Le Verseau est souvent représenté comme un personnage versant une eau abondante depuis une amphore céleste. Cette image ne renvoie pas à un dieu de la pluie, comme on pourrait le penser, mais à une très belle figure de la mythologie grecque, le jeune Ganymède, mortel d'une beauté exceptionnelle, devenu échanson de l'Olympe. Selon la légende, Ganymède était un prince troyen, fils du roi Tros, ancêtre légendaire des Troyens. Sa beauté était telle qu'elle surpassait celle de tous les mortels de son époque. Un jour, Zeus l'aperçut alors qu'il gardait les troupeaux de son père sur les pentes du mont Ida. Fasciné par son éclat, le roi des dieux décida de l'enlever pour l'emmener sur l'Olympe. Dans la version la plus célèbre du mythe, Zeus prit la forme d'un aigle gigantesque. Il fondit du ciel, saisit le jeune prince dans ses serres et l'emporta à travers les nuages jusque dans la demeure des dieux. Là, Ganymède reçut une fonction prestigieuse. Il devint l'échanson de l'Olympe, celui qui servait le nectar et l'ambroisie aux immortels lors de leurs banquets. En récompense, Zeus lui accorda l'immortalité et une place éternelle parmi les dieux. Pour consoler son père qui pleurait la disparition de son fils, Zeus offrit en compensation des chevaux divins d'une valeur inestimable. Puis, il plaça Ganymède dans le ciel sous la forme de la constellation du Verseau afin que son souvenir demeure pour toujours parmi les étoiles. Cette légende éclaire plusieurs dimensions profondes du signe du Verseau. D'abord, elle rappelle que ce signe est lié à l'idée de transmission. Le Verseau n'est pas seulement celui qui verse de l'eau. Il est celui qui distribue, qui apporte aux autres quelque chose venu d'en haut, qu'il s'agisse de connaissances, d'idées, de conscience ou de progrès. L'eau qu'il déverse n'est pas une eau ordinaire. Dans la tradition symbolique, elle représente une eau céleste porteuse d'inspiration et de renouvellement. Ensuite, le mythe de Ganymède souligne la dimension d'élévation propre au Verseau. Arraché au monde des hommes pour rejoindre les dieux, il devient le symbole d'un être tourné vers ce qui dépasse le cadre ordinaire, vers des idéaux plus vastes, des horizons plus élevés, une compréhension plus large de l'existence. Mais ce récit contient aussi une note plus subtile. Ganymède est séparé du monde terrestre pour être placé dans une sphère supérieure. Cette distance évoque bien la nature du Verseau, souvent tournée vers des idées élevées, vers des concepts universels, mais parfois un peu détachés des réalités immédiates ou des émotions plus ordinaires. Le Verseau hérite ainsi d'une double symbolique, celle du messager qui apporte aux autres une forme de savoir ou de renouvellement, mais aussi celle de l'être à part, séparé, différent, placé en décalage par rapport au commun. À travers Ganymède, les anciens rappelaient que certains êtres semblent destinés à porter quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quitte à ne jamais vivre tout à fait comme les autres. Le Verseau du zodiaque conserve cette empreinte. Derrière son indépendance, son goût de la liberté et son attrait pour l'innovation, se cache un signe lié à la transmission, à la conscience collective et à la volonté de faire circuler ce qui peut élever ou transformer le groupe. À bientôt pour un prochain épisode.